toujours tout expliqué. Prendre un riz, ça veut dire qu'ils ont serré un peu plus la voile parce qu'il y avait trop de vent. Voilà. Donc elle n'était pas montée jusqu'en haut du mât. Voilà ce que ça veut dire prendre un riz. Avec Charlotte Bouteloup, on va s'intéresser à un garçon qu'elle a rencontré. C'est un acteur. Il est acteur depuis pas mal d'années. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'on dit ça. Il s'agit d'un film dans lequel il figure. Il n'est pas le seul. Il y a Emma Thompson aussi, qui est une actrice tout à fait remarquable. Lui, c'est Ryan Gosling. Ça s'appelle La La Land. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a gagné pas mal de prix ces derniers temps. Grand gagnant des derniers Golden Globes, c'est pas compliqué. Il y avait 7 nominations. Il a eu 7 prix, ce qui est un record. Ça faisait 40 ans que c'était pas arrivé. C'était pour Vol au-dessus d'un nid de coucou qui avait eu 6 prix. Et là, les meilleures statuettes, meilleure comédie, meilleur acteur pour Ryan Gosling, meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure chanson. Le réalisateur, c'est qui? Il a tout pris, là. Il a 31 ans. Il s'appelle Damien Chazelle. Oui, Damien, pas Damian. Il est franco-américain. Oui. Papa français, maman américaine, études de cinéma à Harvard. Il y a 2 ans, il a fait un film magnifique qui s'appelait Whiplash sur l'ascension d'un jeune jazzman. Boum, 3 Oscars. Le jazz, Premier c'est film, son truc, 3 lui. Oscars. Il faut expliquer Voilà. que... Bon. Le jazz, c'est son truc. Ouais. Premier film, 3 Oscars. Et là, La La Land, 7 Golden Globes et grand favori aux prochains Oscars. Vous l'apercevez là. Il a De une quoi tête ça de- parle tête de gamin, hein. Le film nous raconte une histoire d'amour, et oui, entre une jeune serveuse, Emma Stone, dans le film, qui rêve de devenir actrice, alors elle court les castings, et avec un jeune pianiste de bar dans des bars de seconde zone, qui lui rêve d'un vrai métier, c'est-à-dire d'être un vrai pianiste de jazz, et c'est Ryan Gosling. Ces 2 artistes en herbe vont tomber amoureux et vont tenter ensemble de percer à Hollywood. Ce qui est très bien vu et très réussi dans ce film, c'est que oui, c'est une comédie musicale, mais que déjà ce genre qui est quand même un petit peu désuet, là d'un coup, c'est étonnamment, résolument moderne. Beaucoup d'effets de style et puis des chorégraphies quand même assez magistrales. La deuxième chose très bien vue aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires aux comédies musicales, qui n'aiment pas bien ça. Vous allez tout d'abord voir une vraie comédie romantique. Ça ne chante pas tout le temps. Vous avez des intermèdes, parce que le film est composé en 4 saisons, selon les 4 saisons. Et là, vous avez des chansons canon, modernes, d'où l'Oscar de la meilleure chanson et l'Oscar de la meilleure bande Et originale. alors le problème aussi, c'est dans ces Golden comédies Globe, musicales, pardon. c'est de faire arriver la chanson au point nommé. C'est-à-dire C'est qu'elle ça. n'a pas l'air Elle de tombe pas. venir s'opposer à l'intrigue, à l'histoire. Tout d'un coup, ils se mettent à chanter. Et là, non. Et non, et là, c'est tout à fait justifié, et C'est c'est fluide. bien amené. Et on a quand même l'impression, c'est son 2e film, d'assister à l'émergence d'un grand cinéaste. On pense évidemment un petit peu à Xavier Dolan, le Québécois, pour son jeune âge aussi. Ryan Gosling était à Paris quelques jours après son Golden Globe du meilleur acteur. On l'a rencontré. Bonjour, comment ça va? You're fired. I mean, that's what you're saying, but it's not what you mean. What you mean is... You're fired. Damien Chazelle, le réalisateur, il est jeune, il est talentueux. Il est français. Et oui, il est français. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a beaucoup parlé de son envie de faire des films que l'on va voir sur un grand écran, et pas seulement sur son écran de téléphone. Faire un film qui rassemble les spectateurs dans la salle, que les gens regardent ensemble le même écran. Il avait ce film dans sa tête depuis des années. Mais en même temps, il sait s'adapter. Peut-être parce que c'est un musicien de jazz. Il intègre facilement les idées que l'on peut lui proposer. I'll admit, I was a little curt. Kurt? Okay, I was an asshole. You don't have a break coming up, do you? I'm off in 10 minutes. I'm gonna have my own club. We're gonna play whatever we want, whenever we want. Vous jouez dans le film, vous chantez, vous dansez, vous jouez du piano. C'était un défi, mais surtout aussi une merveilleuse opportunité. J'ai grandi en regardant les comédies musicales des années 50, je les adore. Mais je pensais que le genre appartenait au passé. Et j'étais persuadé que je n'aurais pas l'occasion de jouer dans un film comme celui-ci. Le film fait référence à Chantons sous la pluie, mais aussi au Parapluie de Cherbourg, bien sûr. Il était difficile de trouver une comédie musicale où le style de jeu n'était pas trop théâtral. Une comédie musicale où les performances d'acteurs restaient authentiques. So you could just write your own rules, you know? You're not just an actress.
C'est la 3e fois que vous travaillez avec Emma Stone. Oui, c'était super parce qu'on est très proches. On se connaît bien, on est amis. Alors on est parti sur les chapeaux de roue et on s'est mis au travail. Le film a fait un vrai triomphe aux Golden Globes. J'ai adoré ce film et on a tous adoré le tourner, mais aucun d'entre nous n'aurait imaginé un tel succès. Un mot sur vos débuts d'acteur? Quand j'étais petit, je crois que je voulais devenir danseur. J'étais dans quelques troupes, mais je ne me voyais pas faire carrière une fois adulte. Alors je me suis tourné petit à petit vers la comédie. C'est tout simplement de pouvoir connecter des émotions aux personnages et à l'histoire, de faire vivre leurs rêves, leurs espoirs. C'est d'ailleurs aussi ce qui m'a amené à la réalisation. Est-ce que vous avez un nouveau projet comme réalisateur? J'en ai quelques-uns, oui. Ok. Thank you very much, Ryan. Merci beaucoup. Thank you so Merci. much. Thank you, merci. J'en ai quelques-uns, mais je suis pas venu pour ça. Non, Voilà. et puis, mais c'est sûr qu'il va être Il sait bien tout faire, ce occupé. garçon, hein. Canadien, 36 ans. Il a commencé, vous avez vu ce qu'il a dit, 11 ans, par danser. À 11 ans, il dansait. Alors, on va vous montrer où est-ce qu'il dansait. Regardez cette photo, elle date de l'époque, il avait 11-12 ans, et c'était le team de l'équipe Mickey. Mickey Mouse. C'était le club Mickey Mouse Club, comme vous le voyez là. Alors, lui, il est assis avec le pull rayé en bas, à gauche. À sa gauche. À sa gauche, à lui, à la droite, pour nous, c'est Ouais, Britney Spears. Britney Spears. Rien que ça. Derrière Britney Spears, c'est énorme, hein, c'est Christina Aguilera. Et juste au-dessus, planqué derrière Christina Aguilera, c'est Justin Timberlake. Ces types-là Oui, étaient la bande dans de gamins. la même génération, même promo. C'est quand même... Et il a appris à danser, à chanter, à jouer la comédie là-bas. C'est fou, hein, ouais. Donc c'est pas par hasard qu'il Non, bien danse sûr. aussi, on dit tiens, c'est dansé. C'est pas Mais non, par hasard. évidemment. La La Land, c'est un film très joyeux. Voilà, ça dure 2h05, vous en prenez plein la vue, ça sort mercredi prochain. Tant mieux.